Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis photographe et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram très récemment. C'est parti, fin de l'intro, début de la vidéo. Comment t'as su que tu voulais te lancer dans la photo? J'ai pas su que je voulais me lancer dans la photo, j'ai toujours plus ou moins aimé ça. J'ai commencé il y a très longtemps sur les réseaux sociaux, en vrai j'ai commencé en 2016 je crois, un truc dans le genre. Au début je faisais des petites vidéos pour m'amuser sur le thème de la muscu, etc. Et au fur et à mesure j'ai été amené à travailler pour des gens qui travaillaient sur les réseaux sociaux et donc je me suis plus ou moins adapté à ce que les gens voulaient. Il y avait une fois où par exemple j'étais parti à Miami faire un reportage sur le salon du fitness de Miami. J'avais été appelé par l'équipe de Saturne Mouvement pour faire un reportage sur l'après, enfin faire une sorte d'after movie si tu veux du salon, et j'ai fini par faire beaucoup plus de photos que de vidéos. Je savais pas que je voulais faire de la photo, je me suis juste adapté à ce qui me plaisait le plus à l'instant T quoi. Tu conseillerais quel appareil photo pour débuter assez polyvalent, portrait, paysage, etc. Il n'y a pas de bon appareil photo pour débuter. C'est comme si tu penses que actuellement tu conduis une Clio et le fait de conduire une Ferrari te rendra meilleur conducteur. Non, tu iras juste plus vite dans le mur. Ça sert à rien en fait si t'en as pas une utilité derrière. Un appareil photo bien pour débuter, ouais, il y a des appareils photo bas de gamme, mais est-ce que c'est utile? Non, je ne pense pas. Après, si vous voulez que je drop des noms, le premier appareil photo sur lequel j'ai commencé, c'est un Lumix G80. Après, c'est un appareil photo qui vaut déjà 800 balles. C'est pas de l'entrée de gamme. En toute honnêteté, le premier appareil photo slash vidéo sur lequel j'ai commencé, c'est ceci. C'est un JVC. Je sais pas c'est quoi la marque. Tu sais, c'est le caméscope où tu fais ça, il y a ton tonton qui va au match de handball, mais il dit super, c'est bien. Et bah c'est là-dessus que j'ai commencé. Aujourd'hui, on a tous des téléphones qui font appareil photo, mais on est bridé sur le fait que vu que c'est un téléphone, ça peut pas être un boîtier. C'est complètement faux. Sur les téléphones, t'as des modes professionnels avec exactement les mêmes réglages qu'un boîtier. Ça n'a aucun sens d'acheter un appareil photo à 200 balles juste pour le plaisir d'avoir un appareil photo à 200 balles dans la poche. Ton téléphone fera des meilleures photos, il aura des meilleurs réglages, t'apprendras beaucoup plus en apprenant à te servir du mode photo de ton téléphone qu'en achetant un boîtier claqué. Parce que le boîtier claqué, déjà de 1, tu vas lâcher 200 balles, ça te sert à rien. Tu retrouves pas sur du bas de gamme ce que tu as chez le haut de gamme. J'ai pas de référence entrée de gamme, désolé. Alors salut, comment exporter ces photos de Lightroom en gardant une bonne qualité? Imaginons que je vais exporter cette photo. Je vais aller ici, je vais cliquer sur exporter. Mes réglages d'export sont les suivants. Il y a le dossier, ça on s'en fiche, tu fais le dossier que tu veux. La dénomination c'est pareil, on s'en fiche, ça ne change rien. Quand je l'exporte, je le mets en format JPEG parce que les autres formats, c'est des formats pour Photoshop ou des formats qui sont un peu plus lourd de poids, qui gère la transparence et tout, on s'en fiche. Je le mets sur l'espace colorimétrique sRGB parce que c'est celui qui est le plus utilisé chez Adobe, etc. Et c'est celui sur lequel je travaille. Je fous la qualité au maximum, c'est-à-dire 100, parce que plus ça ne sert à rien et moins j'ai pas envie. Je la redimensionne pas puisque je l'ai déjà fait dans Lightroom avec le recadrage, etc. Et je mets une résolution de 300 pixels par pouce. Et après, tu cliques sur exporter et c'est fait. Voilà, tu touches pas à la netteté, tu touches à rien d'autre. Et c'est j'ai perdu le mot. Les réglages. C'est ça, les réglages que j'utilise pour exporter mes photos sur Lightroom. Tu penses quoi des focules fixes? Alors, ça me fait très rigoler parce que t'as écrit focule et j'imagine que tu voulais écrire focal, mais ça me fait rire. Les focales fixes, c'est le feu et c'est ce que j'utilise tout le temps. Dans mon armoire, je possède 4 objectifs majoritairement. 3 sont de Samyang et 1 est pour la vidéo et me sert que pour la vidéo presque. C'est celui sur lequel je suis en train de filmer actuellement. C'est celui-là, c'est un grand angle 17-28 de chez Tamron f2.8. J'utilise quand j'ai un shooting de prévu et que j'ai pas besoin d'emmener tous mes objectifs. Je prends celui-ci, c'est le 24-70 de chez Samyang, le f2.8, c'est leur tout nouvel objectif. Vous avez les liens de tous les objectifs qui sont dans la description si vous voulez aller les voir de toute façon. Il est incroyable, le piqué est extrêmement bon, il n'y a pas de vignettage, il n'y a rien. Il est très très bon et il est beaucoup moins cher que ceux de Sony que tu pourras trouver sur le marché. L'objectif que j'utilise le moins souvent, c'est celui-ci, donc c'est le Samyang 50 mm f1.4. L'objectif que j'utilise 100%, enfin 100%, non 99% de mon temps, c'est celui-ci, c'est le 85 mm f1.4 de chez Samyang. Il est incroyable. Tout mon compte Instagram quasiment découle de cet objectif. Il est magnifique et en plus il est pas cher. Le 85 mm et le 50 mm c'est des focales fixes et c'est généralement tu pourras trouver une ouverture bien plus grande sur une focale fixe. Par exemple c'est très dur, enfin ça n'existe pas d'ailleurs je crois, une focale variable qui ouvre à 1.4 et ça il faudra que tu utilises une focale fixe pour le faire et de toute façon les focales fixes ont un détail un petit peu plus poussé que les focales variables. Donc j'aime beaucoup les focules fixes. Coucou, ton objectif avec lequel tu as commencé la photo, portrait, animaux ou autre? C'était l'objectif kit du Sony Alpha 7 III, c'est un 24-70 f
5663. C'est l'objectif de base que t'as quand t'achètes un appareil photo en kit. Les résultats, ils étaient pas ouf, hein. C'est pas un objectif de malade non plus, mais ça fait le taf pour commencer, on va dire. Ça te permet d'avoir un bon boîtier pour bien commencer et ça te permet de prendre la main sur un bon boîtier et après tu peux commencer à avoir une gamme d'objectifs. Une des raisons supplémentaires de ne pas acheter un boîtier bas de gamme, entre guillemets, c'est que quand tu vas commencer à te faire une gamme d'objectifs, ta gamme d'objectifs, c'est quelque chose qui ne périme pas dans le temps. C'est-à-dire que tous les objectifs que j'ai par exemple aujourd'hui, je pourrais les utiliser quel que soit le modèle de boîtier que j'achète tant que je reste sur des Sony Alpha, puisque j'ai un Sony Alpha actuellement. Si tu prends un appareil photo bas de gamme, je n'ai pas d'exemple de marque bas de gamme, toutes les marques sont très bonnes. En fait, tu vas te prendre un boîtier pas cher et tu vas te restreindre d'acheter des objectifs alors que c'est les objectifs qui font le taf, c'est pas le boîtier. Si tu veux avoir une belle diversité de photos et savoir faire plusieurs types de photos différents, il te faut des objectifs différents. Tu ne peux pas non plus tout faire avec un 85 mm. C'est pas la bonne solution de prendre un appareil photo bas de gamme sur le court terme parce que sur le long terme, au final, tu perdras plus d'argent à acheter un appareil photo bas de gamme parce qu'il faudra que tu refasses tous tes objectifs que si t'achetais directement un moyenne gamme / haut de gamme. C'est quoi ton site pour modifier les photos? C'est pas un site, c'est un programme de la suite Adobe Lightroom. C'est un logiciel qui me permet de modifier mes photos sur lequel vous pourrez retrouver par exemple mes presets qui permettront de retoucher vos photos et qui fonctionnent sur mobile et PC. Est-ce que ça te tenterait de faire autre que du portrait? Ouais, ça me tenterait et j'essaie d'en faire assez souvent autre chose que du portrait, mais j'aime beaucoup trop le portrait pour ne pas le poster et pour pas me focaliser dessus. Que penses-tu de Canon? Alors, Canon est une marque complètement incroyable, ils sont excellents. À la base, moi je suis allé chez Sony et j'ai pris le Sony Alpha 7 III parce que j'étais orienté sur la vidéo. Quand j'ai acheté le Sony Alpha 7 III, c'était le seul qui filmait en 120 fps en 1080, enfin en full HD quoi. Une astuce pour se faire connaître dans la photo? Non, j'ai pas d'astuce pour se faire connaître dans la photo. Le seul truc que je peux te dire, et je pense que ça s'applique à tout et pas que à la photo, c'est de continuer d'en faire. T'en fais. Faut que t'arrives à faire la part des choses entre faire des photos qui te plaisent, mais faire des photos qui plaisent à ta communauté aussi. Il y a des gens qui ont par exemple 200-300 abonnés et qui font des photos magnifiques. Imagine, t'as 200 ou 300 personnes devant toi et qui sont là parce qu'ils aiment bien ton travail. Et bah tu vas considérer que c'est une communauté de ouf. Alors que vu que c'est sur les réseaux, tu considères que c'est un petit chiffre parce que tu le compares tout simplement aux autres. Alors que pas du tout. 200 ou 300 personnes qui te regardent alors qu'ils te connaissent pas, c'est génial déjà. Je pense que pour se faire connaître dans un milieu, déjà il faut que ce milieu te plaise, que ce soit vraiment une passion et que tu le fasses parce que ça te plaît et non pas parce qu'il y a de l'argent au bout ou quelque chose. Faut rester constant dans son travail, il faut continuer d'être là malgré le fait que t'aies pas trop de retours ou des trucs comme ça. J'ai dû mettre peut-être 6 ans sur les réseaux avant d'avoir un minimum de reconnaissance. En vrai ça met du temps, faut juste être patient, faut être extrêmement patient. Connais-tu un modèle de téléphone avec un bon appareil photo pour commencer la photo s'il te plaît? Alors t'as toute la gamme Apple qui est excellente. Chez les Android, il y a, et c'est ceux que j'utilise moi, toute la gamme de Vivo. C'est des téléphones qui sont orientés création de contenu et donc par exemple dans le mien c'est le X60 Pro. Il y a un stabilisateur, une gimbal et c'est génial et les photos sont incroyables. En vrai la qualité photo est incroyable. Je te conseille de checker la gamme de Vivo. Ils sont vachement bons là-dessus. C'est quoi ton harnais pour tenir ton téléphone et filmer? Mon harnais c'est pour ma GoPro. En gros j'ai toujours été sur la GoPro Hero 7 et par toujours j'entends depuis les 3 dernières années. Récemment j'ai pris la 10 et en prenant la 10 je me suis dit que j'allais me prendre un petit harnais en plus parce que j'avais pris un harnais sur Amazon à 10 balles mais il tenait pas de ouf. Et donc maintenant j'ai le harnais GoPro avec la GoPro et ça fait le taf. Meilleures heures pour shooter, si ça tenait qu'à moi ce serait à la Blue Hour. Le matin une fois que le soleil vient de se lever, c'est je pense la plus belle lumière qui existe. Pourquoi tu fais toujours des gros plans sur ta tronche de cake? Parce que j'aime bien. Voilà. Ai-je une autre réponse plus adéquate? Non. J'ai envie de me lancer dans du portrait. As-tu des conseils? Ouais. Vas-y, ça se fera pas tout seul et tant que tu iras pas le faire, ça ne se fera pas. Tant que tu n'auras pas fait l'erreur de rater, tu ne sauras pas pourquoi tu as fait l'erreur de rater et donc tu continueras de rater. Il faut que tu fasses la photo, que tu réussisses, que tu en refasses une, que tu réussisses, que tu en refasses une, tu la rates et que tu dises ah pourquoi j'ai raté, hop t'apprends de ton erreur, etc. Une fois que tu te seras foiré environ 1837 fois, et bah ça ira beaucoup mieux. Il faut pas avoir peur de se tromper ou faut pas avoir peur de rater quelque chose parce que c'est en ratant qu'on apprend. Plus tu vas rater, moins tu rateras. Si tu veux te lancer dans la photo, vas-y, t'as rien à y perdre. Il y a absolument rien à perdre. Que penses-tu d'un objectif 600 mm pour la photo d'animaux en nature? Bah je pense que t'as pas le choix parce que tu peux pas avoir autre chose qu'un 600 mm ou au moins un 200 pour être assez loin des animaux sans leur faire peur et pouvoir prendre des photos. Je sais qu'il y a un très bon photographe animalier qui s'appelle Théo Bonnefou qui fait des photos et on en avait discuté vite fait et il m'avait dit que si je voulais venir avec lui, il fallait que j'ai un 600 mm parce que de toute façon sinon je pourrais rien faire. Est-ce que tu veux qu'on te notifie si on poste une
une de tes photos avec tes presets. PS, ils sont incroyables. Alors, plusieurs choses se passent dans cette question. Déjà, merci. Je savais qu'ils étaient incroyables, mais l'entendre dire par quelqu'un, ça me touche énormément. Secondo, oui, carrément, si vous utilisez mes presets, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, et même si vous faites des photos sur Instagram où vous vous êtes inspiré de moi ou n'importe quoi, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram quand vous faites des photos. Je passerai dessus, il n'y a aucun souci. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura apporté des questions. Non, j'espère qu'elle aura apporté des réponses à tes questions, même si tu te posais pas de questions à la base. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Abonne-toi si elle t'a plu, bien évidemment. Ça permettrait d'offrir des timbres à ma grand-mère et ça lui ferait fortement plaisir. Moi, je te dis bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo en toute logique. Et voilà, bye.